Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te parler du protocole d'hygiène de notre matériel de prothésie ongulaire, que tu travailles sur cliente ou bien que tu le fasses sur toi et ta famille. Il est très important de nettoyer, désinfecter et stériliser ton matériel. Je te laisse tout de suite avec la vidéo. Avant de désinfecter et stériliser ton matériel, il faut qu'il soit parfaitement nettoyé. Donc pour que le matériel soit parfaitement nettoyé, je vais passer avec une brosse sur chacun de mes instruments pour enlever tous les résidus de poussière ou bien de gel qu'il pourrait y avoir. Et personnellement, j'utilise le plus possible le matériel qui peut être jetable, donc les bâtonnets de buis, les séparateurs d'orteils, mais également les limes que je prends chez Stalex et qui sont rechargeables. Une fois que j'ai parfaitement dépoussiéré tout mon matériel, je vais donc passer à l'étape du nettoyage, et pour cela, je vais utiliser mon bac à ultrasons. J'utilise le bac à ultrasons de chez Promed, je le trouve un peu petit et c'est vrai qu'à choisir, j'en achèterai un beaucoup plus grand. Parce qu'en fait je fais tous mes lavages en plusieurs fois et c'est quand même assez contraignant. Donc il y a un petit panier où dedans on y met tous les matériels, il faut que tout soit ouvert, les ciseaux, etc. Tout soit bien ouvert et que rien ne se chevauche. On peut l'utiliser en mettant simplement de l'eau dans le bac, mais moi je préfère utiliser le Agnos X3, c'est un détergent pré-désinfectant des instruments. Ce produit-là se dilue dans l'eau, donc il faut faire attention derrière aux quantités qu'il faut mettre de produits et d'eau. Moi j'utilise 2,5 parce que j'ai un bac de 500 ml. Et donc, avec la petite dosette, je mets le produit et ensuite je viens y rajouter de l'eau. Une fois que c'est ok, je mets tous mes petits instruments dans le panier. Et je fais surtout bien attention qu'aucun ne se chevauche. Il y a différents cycles de nettoyage avec cet appareil. Donc 1:30, 3 minutes, 4 minutes 30, 6 minutes et 7 minutes 30. Et moi, je vais lancer le cycle le plus long. On peut voir les petites bulles agir. Et une fois que c'est terminé, je retire le panier et il est très important de bien rincer le matériel. Donc je vais aller au lavabo et je vais bien rincer le matériel. Une fois qu'il est rincé, je vais mettre à sécher tous mes petits instruments parce qu'il est très important que le matériel soit parfaitement séché avant de passer à l'étape de désinfection. L'idéal, c'est vraiment le séchage à l'air libre. Donc je vais passer maintenant à l'étape de la désinfection. Pour cela, j'utilise un bac à désinfection, donc c'est un bac de trempage. Il suffit de mettre à l'intérieur le produit désinfectant. Et lorsqu'on ferme le bac, les instruments se retrouvent immergés dans le produit. Et on laisse le temps qu'il faut. Donc moi j'utilise le Stéranios 2% qui est un désinfectant de haut niveau. Ce produit-là est déjà dilué, donc il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, on le met directement comme ça dans le bac. Et au dos, on peut voir qu'il est bactéricide en 5 minutes, mycobactéricide, fongicide et virucide en 10 minutes, et qu'ensuite il agit sur les spores en 1 heure. Le produit est assez corrosif et abîme beaucoup le matériel si on l'utilise trop, mais je préfère le mettre quand même pendant 1 heure. Donc je vais mettre mes instruments dans le bac et je vais les laisser 1 heure. Il faut savoir que le produit se garde 7 jours dans le bac de trempage, mais s'il est visiblement sale, il faut le changer tout de suite. Je vais donc passer à l'étape de désinfection de mon matériel. Pour cela, je vais venir le sécher avec un sopalin parce que j'ai pas attendu 7 ou 8 heures qu'il sèche à l'air libre, sans qu'il ne se chevauche, et surtout pince et ciseaux bien ouverts et bien à plat. Je ferme ensuite le bac et je vais venir laisser pendant 1 heure que ça fasse effet. Une fois que le temps est écoulé, je vais pouvoir venir rincer mon matériel. Il est très important de le rincer parce que ce produit est très dangereux s'il est en contact avec la peau. Une fois que tout est parfaitement rincé, je vais venir placer mes instruments sur un plateau métallique où j'ai disposé des sopalins en dessous et je vais venir laisser sécher toute la nuit. C'est très important qu'avant la stérilisation, le matériel soit ultra sec. Et là, c'est vrai qu'à cette étape-là, je laisse vraiment toute la nuit sécher et je passe à la stérilisation que le lendemain matin. C'est un procédé assez long, donc je te conseille d'avoir assez d'instruments pour le nombre de clientes que tu fais sur 2 jours minimum. Le lendemain matin, on peut passer à la stérilisation. Donc moi, j'utilise un stérilisateur à UV, mais il existe également des stérilisateurs à chaleur sèche. Et il existe aussi les stérilisateurs à chaleur humide qui sont les autoclaves, mais qui coûtent 2 à 3 000 euros. C'est le meilleur que tu peux trouver, c'est sûr. Mais je trouve que pour débuter, ça fait quand même un peu cher. Donc moi, j'utilise le stérilisateur à UV de chez Sanora, c'est celui-ci. J'étais assez réticente au début à utiliser un stérilisateur à UV parce qu'on ne peut pas vérifier si ça stérilise ou pas le matériel, alors qu'avec la chaleur, on est sûr que ça chauffe et que ça stérilise.
Mais j'ai quand même choisi celui-ci parce que la marque est française, du coup ça donne quand même un peu plus de confiance, on va dire, au niveau du produit. Et de nombreux tests ont été réalisés en laboratoire. Donc je vais placer tout mon matériel dans l'appareil. Je vais venir ensuite lancer le cycle de 10 minutes, donc il existe 3, 5, 10 ou 30 minutes. Moi je vais laisser mon matériel pendant 10 minutes. J'ai lancé le cycle de 10 minutes pour la vidéo, par contre moi je lance le cycle de 30 minutes chaque matin généralement, mais je te conseille de faire de même et de le mettre 30 minutes, au moins tu es tranquille et sûr que c'est bien stérilisé. Une fois qu'il est stérilisé, je vais venir le placer dans des petits sachets. Ce sont des petits sachets de stérilisation que je trouve sur Amazon, donc certes ça a un coût, mais moi je fais du domicile et j'aime bien que lors du transport, tout soit parfaitement protégé. Là je te mets en accéléré le cycle où j'ai lancé les pinces, etc. et les brosses, et je viens également les placer dans mes sachets de stérilisation. Si toi aussi tu es intéressé par ce stérilisateur à UV, je t'ai mis en barre de description un lien qui te permettra de bénéficier de 20% de réduction sur toute ta commande en passant par mon code promo. J'espère que ma petite vidéo t'aura été utile et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, je fais des vidéos chaque semaine et je te dis à très vite pour un prochain tuto.